Imaginez le futur de notre Terre dans quelques centaines d'années. Le croirez-vous? La situation ne s'est pas améliorée, non, elle a empiré largement. L'humanité est condamnée. À moins que... Un signal étrange nous est parvenu des étoiles, de Tau Ceti, plus exactement à 12 années-lumière de la Terre. Une civilisation extraterrestre avancée, une invitation, un espoir pour l'humanité. Une flotte interstellaire est construite, la flotte Génération. Des humains qui portent l'espoir de perpétuer la civilisation. Ailleurs, ici, le mot avenir n'existe pas. Il faudra plusieurs générations pour rejoindre Tau Ceti. Les migrants mourront pendant le voyage, leurs enfants aussi, et les enfants de leurs enfants également. Un véritable sacrifice, mais aussi la promesse de poursuivre ailleurs, de ne pas tracer un trait définitif sur notre espèce. Ils seront des dizaines de milliers à partir, choisis partout sur Terre selon des critères complexes censés optimiser les chances de survie de l'espèce. Ces départs donneront lieu à de déchirantes séparations. Oui, sacrifice, le mot n'est pas trop fort. Un sacrifice personnel pour le bien de tous, un bien hypothétique qui ne se concrétisera que dans quelques centaines d'années, lorsque la flotte aura rejoint Tau Ceti. Et qui sait alors ce que les descendants de l'humanité trouveront sur place, et ce qu'ils seront devenus entre-temps. Et vous, seriez-vous de ceux qui partent ou de ceux qui restent ? Je voulais vous parler aujourd'hui de Vers le silence de Craig Duffy aux éditions Didascalie. C'est un livre de 130 pages qui propose un jeu de rôle épistolaire, un jeu de rôle solo, une interview de l'auteur et 2 nouvelles tirées de ce jeu de rôle épistolaire. Les 2 jeux et les nouvelles se déroulent dans ce futur que je vous ai décrit en introduction, alors que l'interview de Craig Duffy permet de comprendre que ces éléments font partie d'une proposition de plus grande envergure, The Dyson Eclipse, un space opéra se déroulant dans le système de Tau Ceti, où un étrange système de satellites a été mis en place par une civilisation extraterrestre avancée. Le jeu Vers le silence est ainsi une introduction à ce space opéra. Il prend place lorsque la flotte Génération quitte la Terre pour son voyage de plusieurs siècles vers Tau Ceti. Il est destiné à 2 joueurs incarnant 2 personnages proches, un couple, des membres d'une fratrie, des amis fusionnels, un parent et un enfant. On peut imaginer 1000 situations avec pour base ce lien fort entre les 2 personnages. Et évidemment, vous l'aurez compris, l'un des 2 a été choisi pour partir vers Tau Ceti, alors que l'autre reste sur Terre. Le jeu va consister à écrire les échanges entre ces 2 personnages au fur et à mesure que la flotte Génération s'éloigne de la Terre, des messages qui vont être de plus en plus distordus par la distance et le temps séparant les 2 humains jusqu'à disparaître complètement, avalés par l'espace et le temps. Il ne restera alors que le silence. Une jolie métaphore de la séparation, non ? Pour communiquer, eh bien, ces 2 personnages s'envoient des messages écrits et vous aurez donc à simuler l'envoi et la réception des messages. Des emails, un serveur Discord ou un forum peuvent donc servir de support de jeu. Vous aurez compris que l'éloignement de plus en plus grand va distordre les messages, les altérer, qu'ils vont être de moins en moins compréhensibles. Et le jeu propose une mécanique très simple que vous pourrez mettre en œuvre avec n'importe quel traitement de texte pour simuler cette altération. À noter que cette mécanique, si elle a l'avantage d'être simple, justement, très facile à mettre en œuvre, n'est pas tellement réaliste. Alban, avec qui j'ai partagé une partie, a créé un petit outil qui permet d'altérer les messages de manière plus réaliste, justement. N'hésitez donc pas à passer sur mon serveur Discord, à demander ce petit outil si ça vous intéresse. Selon le déroulé de la partie, vous allez échanger entre 6 et 9 messages, on va dire. Concernant le rythme, eh bien tout dépend bien sûr de la motivation des 2 joueurs, de leur temps libre, enfin du temps qu'ils ont à y accorder plus exactement, de leur facilité à imaginer une réponse, à s'adapter aux propositions de l'autre joueur. Mes 4 parties ont duré entre 3 semaines et 2 mois, pour 7 à 9 messages chacune. Essayez de définir à l'avance le temps que vous souhaitez faire durer votre partie et de vous y tenir, c'est important, sinon le risque c'est que la partie s'arrête en cours de route, tout simplement. Les messages feront quelques paragraphes, soit entre
une page, on va dire, de votre traitement de texte favori en caractère 11 jusqu'à 2 pages et demie environ. Il n'y a aucune obligation de faire court ou long, hein, juste des indications qui sont fournies par le livre de jeu. Vous devez traiter un événement personnel et un événement global dans chaque message, en plus bien sûr de répondre à votre interlocuteur, de le questionner sur sa vie et de vous questionner sur le temps qui passe et cet éloignement de plus en plus grand. Du côté du matériel nécessaire pour jouer, bah, ce n'est pas bien compliqué, hein. Vous aurez besoin de 2 paquets de 54 cartes chacun, du livre de jeu pour avoir sous les yeux les tables aléatoires et les règles, et rien de plus, hein, à part ce traitement de texte et le support, forum ou autre, pour partager vos messages. Et vous voilà fin prêt à écrire votre propre version des liaisons dangereuses ou de rejouer l'échange entre Albert Camus et Maria Casares. Les règles fournissent, au travers de tables aléatoires, les événements personnels et globaux qui vont avoir un impact direct sur votre partie. Du côté des événements globaux, peut-être par exemple que les événements catastrophiques sur Terre vont s'accélérer et que celui qui est resté va avoir sa vie devenir beaucoup plus compliquée. Et peut-être que les scientifiques au sein de la flotte Génération vont découvrir une nouvelle technologie qui va leur permettre de voyager beaucoup plus vite. Et du côté personnel, eh bien, les tables aléatoires fournissent des événements qui vont impacter le personnage concerné et l'autre par rebond. Le décès d'un proche sur Terre, une altercation sur le vaisseau. Le jeu consiste alors à transmettre dans son message ce qui s'est déroulé, bien sûr, mais aussi et surtout de transmettre l'impact que ça a sur le personnage. Et par rebond, eh bien l'autre va subir à son tour un impact émotionnel. Tout ça fonctionne très bien. Alors un petit bémol sur les événements globaux. Étant donné que les voyageurs et les terriens peuvent communiquer de manière personnelle via des messages envoyés régulièrement, bah, on peut supposer que de la même manière, la flotte envoie des informations très régulières, quotidiennes même, sur l'état de la flotte, de son avancement, sur ce qui se passe, et que dans l'autre sens, la Terre eh bien, communique sur l'état de la Terre, les avancées scientifiques, les dégâts de plus en plus importants. Ça paraît tout à fait logique. Or, le jeu oblitère un petit peu cette partie. Et ça n'a pas trop de sens, hein. Donc, de mon côté, sur mes parties, on a considéré que les nouvelles importantes étaient bien sûr transmises par les commandements de la flotte, par voilà, le flux de nouvelles quotidiennes qui sont envoyées, et que les personnages échangeaient sur cette base. Au fait, tu as dû apprendre que, plutôt que c'est incroyable, nos scientifiques ont découvert que ça a plus de sens, hein, et ça ne change pas grand-chose à l'aspect émotionnel. Alors un second bémol, cette fois sur le fonctionnement des tables aléatoires, elle provoque de la répétition. J'ai fait 4 parties en tout, et au bout de la deuxième, déjà, on a un phénomène un petit peu répétitif, et au bout de la troisième partie, on retombe dans les mêmes schémas. On est vraiment dans pas mal de redites. Donc la rejouabilité n'est pas exceptionnelle, même si vous pouvez renouveler l'intérêt, hein, en changeant de partenaire, bien sûr, ou en laissant un peu de temps s'écouler entre deux parties. Cependant, vous pouvez créer vos propres tables aléatoires qui vont renouveler complètement l'expérience de jeu. C'est pas très compliqué, ça demande juste un peu d'imagination et ça peut être très intéressant, en plus de les partager avec d'autres personnes, d'autres tables, et de faire comme ça des petits échanges qui renouvelleront l'intérêt du jeu. Alors l'auteur propose aussi 3 règles optionnelles qui permettent de prolonger la partie d'un à 3 messages, qui peuvent être des flashbacks par exemple. Cette proposition est très intéressante, hein, ça vaut le coup d'être essayé. Et un complément de règles vous propose aussi d'envoyer des messages audio plutôt que des messages texte. Et là aussi, c'est une variante très intéressante qui demande un tout petit peu plus de technique. Il faut faire du montage audio pour le coup. Et c'est un peu ce qu'a choisi Lucas de Ciné JDR, même s'il a créé sa propre adaptation, puisque là on parle de vidéo, on n'est plus dans de l'audio. Et c'est d'ailleurs par ce biais, hein, que j'ai découvert Vers le silence. Je vous recommande très largement d'aller voir, écouter et voir cet actual play que j'ai trouvé vraiment très bon. Voilà, vous avez toutes les billes pour voir comment ça fonctionne. La question maintenant c'est, est-ce que c'est bien? Eh ben oui, carrément, hein. On se surprend à s'attacher à notre personnage sur la longueur, à explorer aussi bien pour soi que pour l'autre ce lien qui se distend, à éprouver compassion, tristesse ou colère au fur et à mesure de la survenue d'événements qui vont rapprocher ou au contraire briser la confiance entre ces deux êtres.
Le potentiel d'un échange épistolaire dramatique est élevé et les règles étables sont suffisamment présentes sans être envahissantes pour s'amuser avec ce potentiel dramatique. Et puis il y a bien sûr cette énorme frustration de constater message après message la dégradation de plus en plus importante du signal et donc la difficulté à lire les messages envoyés par votre proche. On se prend à essayer de décrypter ce qu'il a voulu dire sans réellement le comprendre et à interpréter, voire surinterpréter des phrases qui pourraient être anodines. Ça fonctionne parfaitement bien, hein. Ce système réussit à retranscrire l'éloignement inéluctable et vient appuyer la maxime loin des yeux, loin du cœur. Le système offre du ludisme, mais sans qu'il soit trop envahissant, et surtout il est simple à comprendre. Ainsi, ça peut être une très chouette porte d'entrée vers le jeu de rôle plus traditionnel, puisqu'on se surprend réellement à incarner son personnage, à essayer de se glisser dans sa peau, de penser pour lui, même si c'est simplement au travers de ses écrits. Le livre propose 2 exemples de parties sous la forme de 2 nouvelles. Telles qu'elles sont proposées ici, elles ne sont pas dégradées par l'éloignement progressif, fort heureusement pour le confort de lecture. Elles sont agréables à lire, mais je vous déconseille de le faire avant de vous lancer dans une partie, toujours en raison du peu de variabilité et donc du spoil éventuel. Je vous donne également le lien vers 2 de mes parties en ligne, avec les messages dégradés cette fois-ci, vous pourrez voir ce que ça donne. La première avec Mesti et la seconde avec Alban, l'auteur du petit logiciel de brouillage de messages dont je vous ai déjà parlé. Et vous verrez que l'une met en scène 2 frères jumeaux et l'autre 2 époux, l'une étant visiteuse de prison et l'autre prisonnier. Donc vous voyez qu'on peut absolument tout imaginer. Voilà ce que je pouvais vous dire, hein, pour ce jeu de rôle épistolaire Vers le silence. La dernière partie du livre concerne Rock Hoppers. C'est donc un jeu de rôle solo cette fois. J'en ai déjà présenté 3, je crois, sur ma chaîne, avec à chaque fois quelques réserves, hein. Ici, eh bien, je ne vais pas dévier de cette trajectoire. Rock Hoppers a beau être mon préféré de ces jeux de rôle solo que j'ai testés, il n'en reste pas moins assez éloigné de ma conception du jeu de rôle. Sa mécanique fait intervenir des tables aléatoires et un jeu d'adresse de type Jenga, vous savez, ces blocs de formes diverses à empiler. Cependant, une fois de plus, hein, vous allez devoir raconter une histoire sous forme de journal quotidien, parsemé d'événements aléatoires fournis par le livre de règles, des événements que vous tirerez au sort via un jeu de cartes. Vous avez également un système de jetons. Donc tout ça est un exercice intéressant pour titiller son imagination. Vous allez passer un bon moment, c'est certain, à explorer des galeries dans lesquelles votre mineur tentera de trouver fortune, on va dire, dans ce système de Tossetti assez incompréhensible pour les pauvres humains que nous sommes. Mais le potentiel rôlistique de son côté est tout de même assez limité, comme pour tous les jeux de rôle solo que j'ai présentés jusqu'à présent, hein. Je le répète, il n'est ni mieux ni pire de ce côté-là. En tout cas, si vous souhaitez vous procurer Vers le silence, je vous mets le lien en description. C'est sur le site Hello Asso que vous pouvez vous le procurer auprès des éditions Didascalie. Il est à 25 € pièce, 40 € les deux. Je ne l'ai pas trouvé par ailleurs. Il n'est pas si évident que ça à trouver d'ailleurs, ce petit livre. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce livre, Vers le silence de Craig Duffy aux éditions Didascalie. C'est vraiment une chouette manière de découvrir le jeu de rôle pour les néophytes. C'est aussi un joli moment partagé à deux, avec de l'émotion à la clé. Et c'est aussi une belle opportunité de s'amuser à étudier à la loupe des personnages et leurs relations pour les plus motivés. C'est presque une étude de personnages pour le coup. Avec en prime donc un JDR solo qui, encore une fois, ne révolutionnera pas ce genre limité dans ses ambitions, mais qui surnage largement au-dessus du lot. Bon jeu à tous et profitez des gens que vous aimez avant qu'ils ne partent très loin de vous.